Éric Zemmour a le droit de s'exprimer dans les médias. Il en a d'autant plus le droit qu'il représente un courant d'idées dans lequel se reconnaissent beaucoup de Français, ce dont témoignent les audiences que font les émissions. Alors il a multiplié par 3 la case avec Christine. Voilà, et les ventes, ventes de ses livres. 2,5. Si, 2,5. Par 3 le premier soir, par 2 ensuite. Oui, 2,5. Par 3 le premier soir et par 2 après. Oui, bon, c'est énorme. Non, mais c'est c'est 2,5 par 3 le premier soir, par 2,5 le reste, c'est quand même, les audiences sont énormes. Voilà. Ouais. Et ce dont témoignent aussi les ventes de ses livres. À partir de là, il y a 2 principes. Il peut s'exprimer, mais évidemment, il doit répondre de ses propos devant les tribunaux si on estime qu'il a franchi les limites de la loi. Et deuxièmement, en effet, il doit avoir en face de lui un contradicteur et non pas, je ne sais pas ce qui a pris aux dirigeants de LCI, il y a eu un moment d'égarement de diffuser son discours où il a pu s'exprimer en roue libre pendant une demi-heure. Ça, je trouve que ce n'est pas admissible. Alors ça, on a les extraits. Ben voilà. Je finirai mon raisonnement. Le CSA a été saisi et le CSA leur a mis, je crois qu'ils ont mis une mise en garde. Voilà. Donc nous, on prend 3 millions d'euros et eux, il y a Éric Zemmour qui fait pendant 10 minutes l'apologie, une demi-heure, c'est vrai, l'apologie de l'islamophobie, du racisme, et ils prennent un avertissement. Voilà. Bravo. En tout cas, moi, si ces 2 conditions sont réunies, à savoir il répond de ses propos devant les instances légitimes, ça peut être le CSA, ça peut être les tribunaux, et il y a un contradicteur, je ne vois pas qui peut le bannir des médias. On va voir cet extrait qui a fait énormément parler, regarde. Nous avons l'embarras du choix. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. À la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. Alors après, ça a énormément choqué, c'est normal. Et c'est vrai que c'est passé comme ça, en direct, sur une chaîne d'infos, tranquillement. Voilà, ça pour moi, c'est inadmissible. Hein, je vous le dis, voilà. Oui, c'est inadmissible. Moi, je trouve ça inadmissible. J'ajoute 2 petites choses. Je ne reviendrai jamais sur l'amitié que je porte à Zemmour, à titre personnel. C'est un ami avec lequel j'ai des désaccords de plus en plus profonds et de plus en plus fréquents. J'ai l'honnêteté de le dire, il y a des tas de gens qui cachent leurs amitiés quand ils ne sont pas du même camp politique. Moi, je ne cache rien. En revanche, je lui dis sur les plateaux de télévision, je lui dis aussi à titre privé, je trouve que depuis quelque temps, il déconne. Et là, on a passé le point sur lequel il déconne le plus. Tu es gentil. Nazisme et islam, j'ai trouvé ça inadmissible, j'ai trouvé ça inqualifiable. Voilà. Et là, il n'y a pas de discussion, peut-être que... Il a pris une mise en garde. Hein. Oui. Donc il a été mis en garde. Attention, Eric, il ne faut pas recommencer. Hein. Non, mais c'est vrai que... Excusez-moi, hein, je sais que vous êtes... Bon, je ne suis rien contre le CSA. Le CSA, il a aussi saisi la justice. Oui, mais bien sûr. C'est une mise en garde. Attention, on ne le refait plus, hein, parce que c'est bon. Hein. Voilà, c'est une rigolade, c'est une darka. Ils sont devenus fous aussi.